Salut les amis, on est reparti dans les parties pédagogiques avec ce mois-ci le début de Londres. On va travailler sur des recueils de parties d'élèves, des parties que j'ai faites aussi puisque j'ai joué le début de Londres. Le début de Londres, on l'appelle aussi système de Londres parce qu'il est vrai qu'on va mettre nos pièces tout le temps de la même façon et ça c'est confortable. Maintenant attention, ce que je vais exprimer c'est que les adversaires, vos adversaires vont avoir plusieurs options. Et par rapport à ça, je vais expliquer quels sont les plans sur chaque coup et chaque système de vos adversaires. C'est ça qui va être important à retenir. Je vais montrer les principales idées, histoire de vulgariser le système de Londres et que vous ayez les idées clés. Il sera très difficile pour vous de tout retenir par cœur, donc il faut fonctionner par idées sur chaque système de l'adversaire et pas à pas, vous pourrez avancer. Ensuite, une fois que vous serez à l'aise avec votre système, eh ben, forcément, vous ferez peut-être aller plus dans les coups, aller plus loin, aller plus dans ce qu'on appelle le par cœur, même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'il faut essayer d'avoir justement les idées. C'est ce qui vous permettra de connaître une ouverture pendant très longtemps. Il ne faut pas rester sur les coups. On peut bachoter une ouverture le matin pour l'après-midi, mais elle ne vous restera pas gravée en mémoire. Pour la garder en mémoire, il faut vraiment être à l'aise avec les grands plans de l'ouverture. Allez, on est parti. Le système de Londres. Alors, caractérisé par le coup D4 en premier. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez forcément, au-dessus des noirs, il y a, comment dirais-je, le système Gambit-Dame. C'est-à-dire que je vais travailler surtout le début de Londres avec D5, E6. Voilà, ça va être mon objectif. Ça devrait vous plaire. Ça m'a été beaucoup demandé hein, sur YouTube, le début de Londres. Et si vous ne connaissez pas encore la chaîne, bah, je vous invite à vous abonner. Vous ne raterez plus rien de mes vidéos sur les différents sujets échiquiens. Allez, c'est parti pour le début de Londres. Donc, j'ai dit système Gambit-Dame, c'est celui-là qui est le système générique. Donc, c'est normal qu'en premier, je traite d'un recueil de parties autour de ce système E6, D5. Voilà, ça sera la structure jouée par l'adversaire. Néanmoins, déjà, on pourrait commencer à regarder fou F5. Vous savez, le fou peut sortir dans le début de Londres et votre adversaire fait ce qu'on appelle une sorte de symétrie. Dans ce cas-là, il y aura quelque chose à savoir. Parce que je rappelle que le système de Londres, c'est normalement de faire cela un peu aveuglément avec les blancs. Je l'ai dit un peu parce que moi, je n'y crois pas que ce soit aussi facile de jouer ça tout le temps et d'être en confort. Donc, je vous dis la vérité. Normalement, c'est ça l'idée. Après, vous allez l'adapter selon ce que vous joue l'adversaire. Voilà. Donc, du coup, dans cette situation, je vous ai dit, bah, déjà, système symétrique. Alors, est-ce que je joue mon système de Londres? Eh bien, non. Déjà, non. Vous voyez? Et pour l'instant, j'ai juste parlé du deuxième coup, l'ouverture symétrique. Et normalement, si vous voulez sanctionner ce mauvais coup, il y a un jeu possible. C'est le fait de jouer C4 dans cette situation qui est extrêmement fort. L'idée, en règle générale, dans les débuts du pion dame, c'est quoi? Bah, c'est le fait d'avoir joué D4 au premier coup. On joue, dès que le fou C8 sort, on joue C4 avec l'idée de faire dame B3. Ça, c'est un grand thème générique à connaître. Dans beaucoup d'ouvertures, il y a cette thématique-là. Donc, je vous le remontre, C4, très très fort. C'est mieux de le faire tout de suite. Sinon, il y a des petites complications. Et sur C4, bah, on est déjà bien embêté. En fait, il n'y a pas nécessairement de coup magique. Si votre adversaire bah, vous prend B1, il y a tour prend B1, il n'y a pas de problème. J'ai déjà vu, si vous voulez, une variante légèrement plus compliquée, je la mets un petit peu de côté, c'est le fait de faire E3 d'abord à la place de C4. Vous allez vous dire, bah, je le ferai après. Et E6, par exemple. Et là, sur C4, il y a déjà des petites complications qui peuvent arriver avec des fous prend B1. Alors pourquoi je parle de fou prend B1? Qu'est-ce que ça change? On a l'impression que c'est quasiment la même position, sauf qu'on a rajouté ces coups-là. Bah déjà, vous allez voir la complexité des échecs. Je vous fais peur dès le début. À fou prend B1, je vais faire tour prend ou dame prend, peu importe, mais vous allez voir, il y a fou B4 échec. Donc je peux le faire, hein, fou prend B1, tour prend B1, fou B4 échec, et vous êtes obligé de jouer roi E2. Oui, vous n'avez pas donné votre dame. Ça se joue, hein, cette ligne-là. Je la mets sous le tapis parce que je ne la trouve pas pédagogique. Vous savez qu'il faut respecter les principes centre, développement et rock, les règles d'or des ouvertures. Normalement, on les respecte dans quasiment toutes les ouvertures. C'est logique. En tout cas, le système de Londres n'échappe pas à la règle. Et là, je n'ai pas envie de me coltiner ces variantes. Donc, je fais C4 directement. Je ne crains pas fou prend B1 parce qu'après tour prend B1, il n'y a pas de risque de fou B4 échec pour le moment. Je vais jouer C4 et comme au prochain coup,
je vais faire dame B3, bah, je contrôlerai la case B4 et je ne me prendrai plus ce piège-là. Donc déjà, petite mise en garde dès le départ. Et maintenant, je vais me cantonner à travailler autour bah, du système que je voulais aborder avec vous, c'est-à-dire C5, E6, c'est-à-dire le système gambit-dame refusé. Attention, hein, je dis ça, mais sur un coup comme cavalier C6, ça c'est connu aussi, cavalier C6, on ne peut pas le jouer contre le système de Londres. Là encore, vous sanctionnerez de la même manière que l'on vient de voir, vous ferez C4. Et là, on ne sera plus dans un système de Londres. En fait, ce qui se passe, c'est que le pion C7, dans le début du pion dame, normalement, on va essayer de le faire casser le centre avec C5. Dès que le coup cavalier C6 est joué, on va sanctionner. Et là, on n'est plus dans le système de Londres, on est dans un gambit dame blanc favorable. Donc là, j'ai commencé par vous montrer deux coups qui ne vous permettraient pas nécessairement de faire le début de Londres, encore que vous auriez pu le faire aveuglément, mais autant les sanctionner, ces mauvais coups adverses, vous pouvez les sanctionner avec le fait d'avoir montré que vous alliez jouer un système de Londres dans un premier temps, puis après vous dérivez vers un gambit dame parce que vous savez que c'est favorable. Et ici, le centre adverse se fait attaquer, on est plutôt content, vous allez vous développer naturellement, cavalier F3 par exemple, cavalier F6, E3, et vous ferez un début comme cavalier C3, fou D3, petit roc, E4 pourquoi pas, dame E2, tour D1. Bref, vous allez trouver en fait un développement facile. Et le cavalier C6 est extrêmement mal placé parce qu'il faut faire C5 dans ce genre de position. C'est vraiment pas top top. Voilà. Donc maintenant, je peux enfin véritablement introduire. Parce que là, on va se focaliser sur le gambit dame avec des parties. Là, c'est plus du cours ce que j'ai fait avec des parties qui ont été jouées par différents élèves. Et du coup, ben, qu'est-ce que je peux faire dans cette position avec les noirs? Évidemment, le coup usuel, c'est C5 ou cavalier F6, comme on veut ici. Il n'y a pas de problème. Donc C5, allez, on y va. C5, ben, qu'est-ce que vous jouez? Vous jouez E3. C'est normal, je ne vais pas commencer à faire dépend C5 et à me faire dévier mon pion du centre. Je mets en place le système un petit peu aveuglément. Je ne vais pas trop en faire dès le départ, mais attention, il peut y avoir des coups comme dame B6. Et sur dame B6, ben, le pion B2, il se fait souvent embêter. Dans ce cas-là, il faudra mettre en place une contre-attaque sur les coups comme dame B6. Vous allez faire cavalier C3. Et le pion B2, ben, déjà, il est empoisonné parce que vous attaquez le pion D5 et vous avez même des cavaliers B5 qui sont possibles pour jouer contre l'adversaire et lui enfermer sa dame. Le pion B2 est normalement empoisonné. Par ailleurs, et juste dans la même optique que ce que l'on vient de voir, sur des cavaliers C6, vous pouvez faire C3. Et dans ce cas-là, sur les dames B6, la thématique usuelle, c'est de faire dame B3. Même si c'est une ligne intéressante, sachez-le, sur dame B6, vous faites dame B3. Je dis c'est intéressant même pour les noirs, hein, cette ligne-là. Normalement, vous n'êtes pas trop embêté. Encore que, il peut y avoir des complications. Mais c'est un grand thème sur dame prend, apprend. Et là, vous obtenez une grande colonne ouverte pour votre tour. Et vous vous développerez par la suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut lutter contre le coup dame B6. Je pourrais vous montrer que ce n'est pas si simple. Hein. Sur un coup comme C4, il faut faire dame C2. Dame C2. Et vous tenez votre pion B2. Il y a de grosses complications qui apparaissent après fou F5. Mais vous pouvez prendre le fou et le pion D5 reste en l'air. Cette ligne-là est un peu compliquée, donc je la mets un petit peu de côté. Là, ça serait un niveau, un niveau très confirmé de savoir toute cette ligne. Donc, ça m'intéresse assez peu. Vous voyez que le début de Londres, finalement, c'est une ouverture assez populaire qu'on appelle système de Londres. OK, on y va, on met ses pièces tout le temps de la même façon. Non, en fait, ce n'est pas si simple. Déjà, je vous donne des petites billes sur les lignes un peu rares de l'adversaire. Et là, OK, on y va. Cavalier F6, c'est du classique. C3, tout à fait normal. Ça vous permet toujours de faire ces dames B3 en cas de dame B6. Donc, c'est bien de pouvoir le faire. Cavalier C6, du grand classique pour l'instant. Et j'ai une petite préférence pour le cavalier D2. On peut quand même jouer cavalier F3 dans ce genre de position, mais c'est comme ça que je vais vous le montrer. Donc, dame B6, et bien encore ce dame B3, C4 et dame C2. Voilà une première position où le plan blanc, bah, c'est de jouer pour E4. Donc, dans cette structure, vous avez retenu maintenant que sur dame B6, vous faites dame B3. Et sur C4, vous ramenez la dame en C2. Ici, j'ai joué cavalier D2 rapidement. Et regardez ce que cela permet. Maintenant, en cas de fou F5, je peux prendre en F5 et je ne risque pas de me faire enfermer la tour par dame prend B2. Voilà pourquoi on sort le cavalier en D2 rapidement dans le début de Londres, même s'il y a d'autres variantes pour être tout à fait clair avec vous. Donc voilà, ça c'est de l'archi basique.
il n'y a pas de problème. Je voulais déjà que les noirs vous embêtent pas trop avec cette dame B6 très venimeux. D'autre part, je peux obtenir un début de Londres avec des choses comme cavalier F6 ou F4, E6. Pour l'instant, on a l'impression que je débute par un système différent, mais non, regardez, on va y revenir. E3, D5. Et là, j'ai joué D5 de manière différée, mais c'est toujours le même système que l'on était en train de voir. Voilà. Il y avait C5 aussi qui était possible maintenant. Cavalier D2, pareil. J'aurais pu jouer C3, mais sur C5, C3, voilà, je retrouve la même position que tout à l'heure. Cavalier C6. La petite différence, vous le voyez, quand le pion est en E6, le fou C8 ne peut jamais sortir. Et c'est les débuts de Londres les plus classiques. On a vu que fou F5 est dangereux quand même pour les noirs si vous connaissez le thème C4 et dame B3. Donc, les joueurs que vous allez rencontrer contre le début de Londres, ceux qui jouent le système avec E6, D5, majoritairement, ils vont laisser leur fou en C8. Majoritairement aussi, je dirais qu'ils ne vont pas vous embêter avec dame B6. Mais je souhaitais quand même vous montrer ces choses-là avant de démarrer la vraie position d'étude du début de Londres. Et bien, on y est maintenant. On est vraiment dans votre zone de confort. Vous allez jouer cavalier GF3 et votre adversaire, il peut éventuellement faire fou E7. Normalement, dans le début de Londres, si votre adversaire joue un petit peu ambitieux, il va plutôt jouer pour fou D6. Fou D6 parce que dans le début de Londres, il y a un gros combat pour cette case, vu que mes pièces s'orientent là avec l'idée, je ne l'ai pas encore présenté, mais l'idée, c'est de mettre le cavalier en E5 à terme. Donc, dans cette situation, je ne vais pas aider l'adversaire à se développer, je vais plutôt garder mon fou en G3. Et on est dans une position assez thématique du début de Londres. Petit roc, je dirais que ça, c'est la position la plus classique et il va falloir apprendre à la jouer. Donc là, sur petit roc, il y a plein de coups qui existent. Fou D3, il y a même maintenant des meilleures variantes à très haut niveau. Mais en tout cas, ça, c'est l'ossature de base du début de Londres. Et moi, ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est les différents plans. Voilà, vous avez construit votre architecture basique. On a mis le fou en G3 parce que si l'adversaire prend, vous voyez que ça ouvre une grande colonne sur le roi adverse. Et là, je suis dans ma position basique. Ici, il y a deux plans blancs à connaître. C'est vraiment notre position d'étude. Position d'étude, ça veut dire que c'est une position caractéristique et il faut connaître les principaux plans. Ça y est, on y arrive. C'est vraiment là, j'espère que vous êtes encore devant la vidéo. Je ne vous ai pas trop saoulé avant. Mais maintenant, il faut y aller, il faut écouter. Il y a deux plans clés à retenir. Le plan d'attaque à l'aile roi. Alors, comment il se fait? Je vais faire cavalier E5. Je n'ai pas dit que j'allais roquer pour l'instant. Je vais faire cavalier E5. Je vais faire F4 pour asseoir mon cavalier en plein milieu. Le cavalier sera vert, il sera hyper fort. Et je vais pouvoir balancer une attaque, peut-être fou H4, peut-être dame F3, peut-être dame H3, peut-être G4, G5. Bref, je bloque le centre et ensuite, j'avance sur l'adversaire au niveau de son roi. Ça, c'est un des plans clairs. Je peux quand même faire petit roc. Moi, je préfère le laisser au milieu tant qu'il n'est pas en danger. Ça pourrait me permettre même de faire un grand roc éventuel, même si ce n'est pas trop dans l'idée du début de Londres. On voit que l'adversaire pourrait nous attaquer aussi quand même un grand roc. Hein. Attention quand même. Donc ça, c'est une des clés, l'attaque du petit roc noir. L'autre idée, c'est le jeu au centre. Alors, le jeu au centre, dans cette position, il va se matérialiser par la poussée E4. Par contre, ne le faites pas n'importe comment. Imaginons un coup standard des noirs. Si vous faites E4, je peux le jouer, par exemple, je fais dame E7. Si vous faites E4 directement, l'adversaire, il risque à un moment de tout vous prendre avec l'idée de vous créer un pion isolé. C'est-à-dire que D prend E, cavalier prend E, cavalier prend E, fou prend E. Pourquoi pas cette position? Et là, il peut essayer de vous prendre avec l'idée de vous créer un pion isolé avec ses prend D4. Donc normalement, ça ne se fait pas. Ça liquide trop. Ce n'est pas ça véritablement le plan central. On va d'abord prendre en C5. Ça évite, si vous voulez, que votre adversaire vous prenne en D4 au moment où vous faites E4. Normalement, D prend C5, c'est un coup qu'on joue assez peu parce que ça échange un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc vous, comme vous perdez votre pion du centre, ce n'est pas génial. Vous prenez C5, mais vous avez une idée derrière, puisque comme je l'ai dit, ce n'est pas génial normalement au niveau de la définition scolaire. Mais là, vous avez le coup E4 qui rebat les cartes, si vous voulez, au niveau du centre. Alors, quelle idée? J'ai dit que c'était un plan central. Déjà, c'est pour libérer vos pièces.
Et ensuite, si vous avez l'occasion de faire un petit E5 qui commencerait à virer le cavalier de défense de la case H7, là, vous pourrez peut-être mettre des attaques sur le roi adverse. Voilà un petit peu cette position. C'est une des positions clés et il faut apprendre à la jouer. On peut regarder beaucoup de variantes ici. Il peut y avoir C4. C4, il faut savoir que votre adversaire lâche la tension centrale et du coup, vous faites juste fou C2. Et c'est hyper confort. Vous avez votre fou extrêmement bien placé en C2. Votre plan central, maintenant, il existe directement. Et votre plan d'attaque du roi avec cavalier E5, bah, franchement, c'est topissime. Allez, je vous montre un petit exemple d'une partie que j'avais sélectionnée justement parce qu'on est dans les parties pédagogiques. Là, j'ai fait du court, du court et du court. Comment ça peut se passer? La suite du film, ben, B5, votre adversaire, il a sa pointe, le sommet de sa chaîne de pions en C4, ben, il attaque à côté. C'est classique. C'est un principe stratégique d'attaquer du côté où on est fort, du côté où on a de l'espace. Cavalier E5, et ben c'est parti. Regardez un bel exemple. Fou prend E, bah, D prend E et je vire le cavalier F6 de sa case de défense du petit roc. F4, je balance mes pions et on y va directement avec Dame E7, petit roc. Et là, je suis déjà dans l'idée de ramener du monde à la fête puisque j'ai plein de chemins là, si vous regardez bien, pour mes pièces. Mes pièces sont lisiblement pointées et je pourrais même mettre mon fond H4 après. Pointées sur le petit roc noir. F5, bah, je veux ouvrir. E prend F6, cavalier prend F6, cavalier F3, j'y vais, je continue. Coup B7, coup H4. Voilà, mon plan est clairement établi, clairement marqué. Vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut amener ces pièces. Là, c'est une partie, je vais assez vite. C'est comme si on regardait un petit film pour comprendre ce qui se passe après l'ouverture, même si on a donné les idées de plan. Dame C5. Maintenant, cavalier D4. Ok, j'améliore mon cavalier F3 et je bloque l'accès de la dame sur la case E3. Pas de souci. Tour à E8. Et dans la partie, il y a eu un dame B1 assez intéressant, qui est assez thématique dans le début de l'onde pour attaquer. Mais il y avait mieux. Il y avait fou prend F6. Fou prend F6, ça envoie direct. C'est gros avantage blanc. Ça aurait pu clôturer cette partie pédagogique. Puisque là, vous apercevez de quelque chose. Si l'adversaire fait tour prend, il a H7 en l'air et tour E8 en l'air. On va lier les deux. On pourrait faire dame H5, mais il y aura encore G6. Donc là, il y a une combinaison sur tour prend F6. Regardez. Fou prend H7. Voilà ce qui peut clôturer une belle stratégie. La mise en place d'une belle combinaison à la fin. Roi prend H7, dame H5, je gagne la partie. Enfin, en tout cas, je prends une option énorme. Sur G prend F6, c'est pas beaucoup mieux. Après dame G4, je ne suis pas du tout content puisque je vais perdre 6 avec tempo. Attention tout de même à ne pas se prendre dame prend E3, mais en tout cas, il y a une forte attaque sur le roi noir. Le roi noir est vraiment dans le mal dans cette position. Je pense que sur un coup comme roi H8, je peux directement faire mal. Hop. Alors, comment je finirai joliment cette partie? J'ai pensé à dame H3, dame H5, dame H4, forcément. Cavalier prend E6, comme je le disais, même si c'est l'instinct de départ qui me pousse à faire ça. Il y a dame prend E3, ce qui est un contre. Là, j'ai plutôt envie de claquer mon fou en H7. Et bim, je le claque. Et là, ça fait mal. C'est un des thèmes du début de Londres. Le roi n'a pas trop le choix. Il est obligé de reprendre. Ok, si je joue un coup comme tour E7, tour F7, j'enlève mon fou, j'ai gagné un pion du roc. Mais effectivement, en prenant, il perd. Et c'est un des thèmes. La tour ascenseur du début de Londres. Bim, dès qu'on a fait F4 comme ça, on a cet ascenseur. Voilà le type d'attaque que l'on recherche. C'est thématique. J'en ai montré une. Il y en a plein des parties pédagogiques sur le sujet de l'attaque du roi dans le début de Londres. Là, c'est joli ce qu'on a vu. C'est tiré d'une partie où le joueur n'a pas tout de suite trouvé cela, mais il a réussi à attaquer le début de Londres. Thématique encore, et je m'arrêterai là-dessus, dans ces variantes où l'adversaire fait dame E7. Alors, j'ai fait un retour arrière dans cette position. Vous vous rappelez, on était dans cette position, on était en train de mettre en place notre système de Londres. Ok, fou D6, fou G3, pas de souci. Là, j'avais dit dans un premier temps un petit roc. Dame E7 est aussi tout à fait jouable. Sur petit roc, toujours pareil, je joue pour fou D3. Là, dame E7 est complètement jouable, pas de souci. On a vu que C4, ce n'était pas l'idée du siècle. Et bien sur dame E7, comme d'habitude, je vais mettre mon cavalier en E5. Ça évite que l'adversaire pousse E5. Ça, vous devez le surveiller. Parce que si votre adversaire arrive à jouer au centre avec E5, c'est généralement mauvais signe dans le début de l'onde, ça va se compliquer. Donc là, on pourrait déjà s'arrêter là avec le thème que j'ai montré. Je vais quand même montrer un des pièges théoriques. Ah, c'est un piège théorique de folie. Franchement, c'est le piège théorique au niveau là que je vous montre.
Retenez plan central, retenez l'attaque à l'aile roi. Et là, je vous montre un des plus jolis pièges théoriques joués par les meilleurs joueurs, les meilleurs connaisseurs du début de Londres à niveau grand maître. Donc là, c'est issu de parties pédagogiques de grand maître. Je joue cavalier prend D7, ou prend D7, même si dame prend D7 est plus précis en fait. Prend D7 est naturel quand même. Là, fou prend D6, dame prend D6. Et là, on va se régaler avec un des pièges les plus connus. On échange toutes les pièces. Là, on a l'impression qu'après D prend C5, on ne veut plus attaquer. Donc, dame prend C5, le début de Londres, il peut vraiment être hyper venimeux. Et là, c'est la position dans le début de Londres qui paye pas de mine. Et vous avez un des pièges théoriques les plus célèbres parce que pour l'instant, les noirs avaient joué hyper naturel. Et en fait, là, vous avez une astuce incroyable. Vous connaissez sans doute le sacrifice en hachette, qui est un sacrifice thématique, et on amène dame et cavalier sur le roi noir. Sauf qu'ici, ma dame et mon cavalier paraissent très loin du roi adverse. Regardez, franchement, c'est somptueux. Là, j'ai choisi un exemple top niveau, mais en même temps, je vous ai exprimé les plans les plus simples. Donc maintenant, c'est du bonus si vous voulez. Et ce que vous devez retenir, c'est vulgariser les positions. J'ai expliqué comment il fallait jouer avec les deux plans clés dans le début de Londres. Je vous ai expliqué aussi, si le fou C8 sort, vous pouvez retomber dans un gambit dame. Si le cavalier C6 sort, vous pouvez retomber dans le gambit dame. Et là, on finit ce superbe exemple. Régalez-vous parce que c'est incroyable ce qui se passe. Après, fou prend hachette, roi prend, dame H5, roi G8. Et on se dit, on ne peut pas attaquer avec une dame seule. Mais regardez ce qui se passe ici. Cavalier E4. Et là, c'est le drame. La dame en C5 est attaquée. Donc ça, c'est pas bien. Et je menace en même temps cavalier G5. Et là, c'est extrêmement dur de s'en tirer. Sur un coup comme G6, il suffit aux blancs de prendre la dame en C5 et ensuite le fou. Et ils ont une finale avec un pion de plus. Donc normalement, les noirs peuvent essayer dame C4 et après cavalier G5. Les blancs sont gagnants. Ils ont une attaque gagnante, même s'il y a encore un petit peu de boulot. Et il y a de nombreuses parties sur le sujet qui ont été gagnées par les blancs. Vous voyez, il y a une attaque démoniaque qui est en train de se mettre en place. Sur un coup comme dame D3, qui est assez tentant pour défendre la case hachette, il y a E4 qui coupe la diago. Et là, on va perdre. En fait, on ne perd pas tout de suite avec les noirs. On peut se libérer avec tour F8, mais je croque en F7. Et après roi H8, j'ai déjà la nulle, mais je vais ramener du monde à la fête gratos, par exemple avec du tour D1. Là, le tour D1, ça dégage la dame déjà, c'est une bonne chose de fait. Dame B5 par exemple. Et je vais continuer à harceler mon adversaire pour lui faire le plus mal possible. On peut imaginer par exemple des coups comme F4. Et déjà, vous voyez, après un coup comme F4, je dégage des accès pour mes pièces et je peux faire hyper mal. J'aurais pu reprendre du matériel, mais là, je veux mater. Et c'est très compliqué pour les noirs de s'en sortir. Bref, je m'arrête là. On est déjà allé très loin dans ce premier recueil de parties pédagogiques sur le système de Londres et mon adversaire fait le gambit dame. Je vous dis à très bientôt pour voir d'autres exemples et n'hésitez pas à suivre la chaîne et à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Il y en aura beaucoup, mais attendez les prochaines parties pédagogiques qui vont arriver quand l'adversaire fait un fianchetto, que vous avez fait le système de Londres, etc. Allez, je vous dis à très bientôt et bonne continuation échiquienne. Ciao, bye bye.